Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et là en l'occurrence je voulais vous en faire un pour vous présenter un petit peu les 6 derniers mois d'achat et de service presse que j'ai reçus dans le cadre de mon travail. Pour ceux qui ne savent pas, je suis libraire en espace culturel, donc en effet j'ai accès à pas mal de bouquins, soit en amont, soit je peux en demander après aussi à mes représentants. Quand c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire ou autres, il arrive qu'ils peuvent me les envoyer en fait après que les livres soient sortis. Et en l'occurrence, je vais avoir une très grosse pile quand même de services presse et épreuves non corrigées à vous présenter, ainsi que une bonne petite pile en fait d'achats que j'ai effectué aussi ces derniers mois, pardon. Et par contre, ça sera, dedans il n'y a aucun livre Disney Vintage parce que je commence. Enfin, ça fait un petit moment maintenant que je collectionne ce genre de livres-là. Mais là, il n'y en a pas du tout dans ce book haul-ci. C'est que des choses récentes ou plus ou moins récentes que j'ai achetées. Et service presse et épreuves non corrigées, bien sûr. Donc on va commencer tout de suite avec les petits achats que j'ai faits. J'ai acheté en fait un lot sur Vinted de livres avec plusieurs mangas et plusieurs romans. Je vais commencer par 2 romans. Donc le premier, il s'agit de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston aux éditions Lumen. C'est la version française de Red, White and Royal Blue. Voilà, je suis actuellement en train de le lire. On y suit en fait les aventures du prince Henri et du prince Henri héritier de enfin pas vraiment héritier mais presque de la couronne d'Angleterre, parce que c'est son frère qui va hériter du trône, mais lui est quand même prince, et Alex Clermont Diaz qui lui est le fils de la présidente des États-Unis. Donc voilà, on va suivre ces deux personnages-ci qui se détestent en fait au premier abord, mais qui évidemment vont tomber amoureux. Il y a plein d'enjeux politiques, etc. Pour l'instant j'en suis à je dois être un peu plus de la moitié, mais les chapitres sont vraiment très longs. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de temps à le lire. Et en plus en ce moment je lis 2 livres en même temps, donc c'est un peu compliqué. Pour ceux qui s'intéressent, il est au prix de 17€ neuf. Et là je sais plus, je l'ai acheté dans un lot avec plusieurs mangas et d'autres romans. Et je crois que le lot je l'ai payé 45 ou 50€. Voilà, pour le premier bouquin. Ensuite, toujours dans ce même lot, j'ai acheté Le Trône des 7 îles. C'est aux éditions de Saxus et il coûte 17,90. Je l'ai acheté pareil d'occasion avec l'autre que vous avez vu précédemment et encore d'autres romans. Là, on va y suivre en fait une jeune femme qui... Alors attendez, j'ai oublié le résumé. Ah oui, voilà. Donc là, c'est une jeune femme en fait qui va devoir partir en mer pour asseoir sa position d'héritière du trône de Visidia. Voilà, je veux pas en savoir plus, j'ai lu que les premières lignes du résumé. Je me rappelle plus précisément, je veux pas en savoir plus parce que je voudrais bien pouvoir le découvrir en fait au fur et à mesure. C'est écrit par Adeline Grace aux éditions de Saxus, ça je vous l'ai déjà dit. Je trouve la couverture superbe. J'achète pas les versions reliées chez De Saxus parce qu'en fait ça revient à un budget incroyable, surtout que je suis un peu maniaque, donc si je dois en avoir un broché relié pardon, il me faut tous les autres dans le même format, donc autant prendre celui-ci, autant les prendre en format broché, je trouve ça plus pratique. Bref, pour les trouver d'occasion en tout cas. Voilà. Celui-ci, je sais pas quand je vais le lire parce que j'ai beaucoup de lectures, mais il me fait très envie. Peut-être pour un prochain Disney Book Challenge, il y a moyen que j'arrive à le caser. Je sais que je sais plus si c'est le précédent ou celui encore d'avant, je l'avais mis un peu potentiellement dans une catégorie, mais finalement je l'avais pas encore acheté, donc je l'avais pas lu. Voilà. Ensuite j'ai acheté un lot de mangas. Donc dans ce lot il y avait le tome 2 de Playboy Café. C'est un super vieux manga que j'ai lu il y a très longtemps. Donc ça, aux éditions Soleil Manga. Il était au prix de... Je crois que je l'ai payé 2€, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. L'auteur, enfin le mangaka, c'est Aya Oda. Et en fait, j'avais déjà le 1 et le 3, si je me trompe pas.
Il n'y a que 3 volumes, donc j'ai fini la collection. Je l'avais déjà lu il y a super longtemps cette série, et là c'était juste un peu par nostalgie que je voulais compléter ma série en fait. J'avais toujours eu le 1 et le 3 et j'avais jamais eu le 2, que j'avais lu comme ça vite fait, mais du coup très contente de l'avoir acheté. Je me rappelle même plus le résumé pour vous dire. Toujours dans le même lot, j'ai acheté donc les 2 premiers tomes de Perfect World. Toujours. Ah non, là c'est aux éditions Akata. Donc là c'est. On va y suivre Tsugumi Kawana et Itsuki Ayukawa. J'ai fait que chialer en lisant ces mangas. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais à chaque tome j'ai fait que pleurer. C'était super bien, donc on parle d'amour évidemment, on parle de handicap, de différence, etc. Vraiment c'est un super manga, on a plein de sujets abordés et ça remue dans tous les sens. Moi perso, ça m'a rendu à la fois très... Je suis passée par toutes les émotions en fait. C'était le grand 8, c'était super, mais en même temps j'étais bouleversée. Super bien. Il faudra que je me procure la suite, mais franchement je recommande à 1000%. Et aussi dans un autre registre, enfin toujours shoujo, mais un peu plus comment dire, humoristique, j'ai acheté les 4 premiers tomes de Takane et Hana, et ainsi que le tome 9. En fait c'était dans le lot 1, 2, 3, 4, 9, donc bah, j'ai pris, hein, c'était pas très cher, je crois que c'était 20 € ou 18 € les 1, 2, 3, bah les 5. Donc voilà, le tome 1 ressemble à ceci. J'adore les dessins. De toute façon j'adore les shoujo, donc voilà. Et c'est totalement le genre de dessin que j'aime dans les shoujo. Et là en fait on va suivre donc Takane et Hana, qui sont 2 jeunes personnes. Elle est encore au lycée. Hana elle est encore au lycée. Et lui est chef d'entreprise. Ils ont une petite différence d'âge. Il est quand même assez jeune, mais ils ont une bonne différence d'âge quand même. Et elle va à la place de sa sœur à un rendez-vous arrangé pour potentiellement se marier avec Takane. Sauf que ça se passe pas comme prévu, ils se chamaillent, ils finissent par pas se détester, mais un petit peu quand même. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont devoir continuer à jouer la comédie pour le grand-père de Takane qui avait organisé en fait cette rencontre arrangée. Bref, en soi, ils vont bien évidemment tomber amoureux au fur et à mesure, je suppose. En tout cas, j'ai lu les 4 premiers tomes et c'est ce qui se passe. J'attends de savoir la suite. Il y a 18 tomes, c'est une série terminée et c'est aux éditions Kazé, dans la collection shoujo bien sûr. Donc voilà, franchement, j'adore cette série. J'ai trop hâte de lire la suite. J'espère que je vais les trouver en lot d'occasion, ça m'arrangerait de trouver genre 5, 6, 7, 8 en lot et puis après prendre du 10 au 18 d'un coup, ça m'arrangerait beaucoup, comme ça je pourrais tout lire d'un coup. Voilà, en tout cas c'est une super série, pareil, que je recommande. J'ai bien rigolé et ça change un petit peu des mangas, enfin des shoujo habituels en tout cas. Ensuite on va rester dans tout ce qui est graphique, BD, etc. Je me suis trouvé d'occasion à un vide-grenier les deux tomes en fait des carnets de cerises. Dans la collection Métamorphose, c'est aux éditions Soleil. Et en fait là c'est le tome 3 et le tome 2. J'avais déjà le tome 1 que j'ai eu à Noël il y a fort longtemps. Et en fait c'est quand même assez onéreux comme BD, il me semble que c'est 16 ou 17 € par bande dessinée. C'est un petit peu onéreux et je voulais pas me les acheter tout de suite parce que finalement j'aime bien, mais j'ai pas envie de les dévorer non plus. Du coup voilà, je suis tombée dessus absolument par hasard en brocante, en vide-grenier plutôt. Ils étaient à 2 € l'unité, donc autant vous dire que je me suis pas fait prier, je les ai achetés tout de suite. Parce que vraiment 2 € au lieu de 30 quasiment, même plus de 30, je peux vous dire que ça m'arrange bien. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'en fait c'est des suites. Je me rappelle même plus du résumé du tome 1, il faudra que je le relise. Donc voilà, en tout cas très contente de ces achats. Et enfin, dernier achat, toujours d'occasion aux éditions de Saxus, j'ai acheté La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu en fait il y a plusieurs années. J'étais encore à la fac et en fait j'avais lu L'ours, la loutre et le moustique. Donc vraiment j'adore la plume de cet auteur, donc je suis en train de le lire aussi en même temps que My Dear Fucking Prince. J'en suis à peu près là, donc page 155. Je mets du temps à le lire parce que c'est très long, il y a beaucoup de descriptions, mais c'est hyper intéressant. On est sur un récit un peu fantastique, c'est de la romantasy comme
de Saxus savent si bien le faire, surtout les traduire quoi. Donc voilà, c'est au prix de 18,90 et en fait on va suivre un espèce d'éducateur, enfin vous savez un peu comme, comment dire, en gros c'est une personne qui travaille dans le social qui, comment il s'appelle, Linus, voilà. Linus, en fait, c'est un homme célibataire de 40 ans, je crois, qui travaille dans le social, c'est-à-dire qu'il va chez des personnes qui gèrent des orphelinats d'enfants particuliers pour voir en fait comment ça se passe, etc. Pour ensuite signaler un peu comme aux services sociaux, si vous voulez. Donc voilà, et là, il doit avoir une mission très 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 spéciale où il va dans un des orphelinats les plus... pas dangereux, avec les enfants les plus dangereux, mais les enfants les plus particuliers, si vous voulez. Voilà, c'est très spécial, franchement j'aime beaucoup la plume de l'auteur, même si c'est très très long niveau description, voilà, je trouve que c'est le point négatif pour l'instant de ma lecture, c'est que c'est beaucoup de descriptions et d'explications, on n'avance pas assez vite à mon goût dans l'histoire. Mais après ça fait que 155 pages, je me dis ça se trouve ça va avancer beaucoup plus vite après, parce qu'il y a à peine 500 pages, il y en a 470. Donc je me dis, franchement, y a moyen que ça arrive vite après. Donc voilà, pour mes achats, c'est tout. Je vais vous présenter maintenant les services presse. Alors, en termes de services presse des éditions Pocket Jeunesse... Oula, j'ai failli me faire tomber. En service presse et épreuves non corrigées des éditions Pocket Jeunesse, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Genre, j'ai toute cette énorme pile, mais pour ma défense, ça date de ces 6 derniers mois. Hein. De janvier à juin. On est le 27 juin à l'heure où je tourne ce book haul, donc vraiment il y a de quoi faire. Donc en fait il y a beaucoup de choses, plusieurs épreuves non corrigées et quelques services presse où c'est des éditions finales en fait. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc en premier c'est un auteur coréen, c'est Amand de Won Pyeon-son. C'est une épreuve non corrigée qui est parue donc au mois de mai 2022. Et en fait, c'est simple, le sous-titre là, Comment vivre quand on ne ressent rien, c'est exactement ça en fait. C'est un jeune homme qui ne ressent pas d'émotion en fait. Ce qu'on appelle son amande, c'est une zone dans le cerveau en fait qui gère tout ce qui est émotion, ne fonctionne pas. Et du coup, lui, il fait semblant dans toutes ses réactions, c'est-à-dire quand il rigole, ça veut pas dire qu'il trouve forcément ça drôle, quand il pleure, il se force un peu, enfin voilà, je crois même qu'il pleure pas, enfin bref, ça vous donne une petite idée. Donc ça c'est une histoire hyper intéressante, je lis très très peu d'auteurs coréens malgré que c'est une culture qui m'intéresse énormément puisque je suis partie en Corée, machin, j'ai étudié le coréen, blablabla. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai très très hâte de le lire. Pour l'instant j'ai pas eu le temps, mais je l'ai feuilleté un petit peu comme ça et franchement c'est prometteur, je pense que ça va être super bien. Ensuite on est sur un récit un peu plus post-apocalyptique, etc. On est sur Ils sont venus du froid, pardon, de Caril Ferré. Caril Ferré, on a plus l'habitude de le voir dans un registre plus adulte en fait. Il écrit, il me semble, plus du polar adulte. Et là, on le trouve en fait dans ce roman-là, pour enfants, ados plutôt, dans une série un peu dystopique, enfin dans un récit un peu dystopique, puisqu'il se passe une catastrophe et en fait tout est devenu très très froid. Et vous allez avoir tout amour, trahison, amitié, etc. C'est prometteur aussi. C'est sorti le 5 mai, pareil que l'autre. Et là aussi, c'est une épreuve non corrigée. Il me tarde de la lire. C'est pareil que l'autre. J'ai feuilleté quelques pages comme ça pour me donner une idée. Parce qu'il faut bien aussi que je fasse mon travail et que je vende mes livres. Mais franchement, déjà, l'écriture est pas mal. Pour avoir ouvert au milieu et lu quelques chapitres. Voilà. L'écriture est pas mal, maintenant il me tarde de commencer dès le début et de comprendre un peu plus en profondeur l'histoire puisque là vraiment je l'ai survolé quoi. Voilà, pour celui-ci que j'ai très hâte de continuer. Ensuite j'ai eu un tome 2 et là je suis dégoûtée parce que j'ai abîmé la couverture, vous allez vite le constater. Là j'ai plié la couve. Donc là c'est un tome 2, il s'agit de Foudroyer de Tracy Wolff, c'est le tome toujours aux éditions Pocket Jeunesse bien sûr. C'est le tome 2 de la série Assoiffé là. Alors là par contre j'en sais rien de cette histoire, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau Twilight. Je veux pas me spoiler ni rien, donc je lirai pas le résumé du tome 2 et je n'ai pas le tome 1, il faudra que je me l'achète, donc je verrai plus tard pour me procurer toute cette série entière. Voilà pour ça. Toujours chez Pocket Jeunesse, on est sur un récit
de Anne-Marie Paul. Le titre c'est Isée, danse avec le hasard. Et là on va suivre une ballerine mauricienne, il me semble, non, martiniquaise. Une ballerine qui vit à la Martinique et qui du coup souhaite réaliser son rêve de devenir danseuse de ballet. Et donc voilà, ça va être un peu toutes les questions qui se posent en fait autour de ce milieu-là. Elle a aussi un copain, voilà, ça va être toutes les problématiques en fait autour de sa carrière de danseuse, de ballerine et tout ce que ça implique. C'est hyper sympa. Anne-Marie Paul, elle a déjà fait des choses sur le sujet de la danse. Je crois qu'elle a écrit dans la collection Cœur Grenadine sur ce thème-là. Si je me trompe pas, c'est elle qui a écrit Danse avec moi aux éditions Bayard dans la collection Cœur Grenadine. Je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. C'est un des premiers romans que j'ai lu quand j'étais petite. Oh là là, c'était merveilleux. Franchement, si je me trompe pas d'auteur, c'était super bien. Donc j'ai très très hâte de lire celui-ci. Je pense que c'est vraiment très très prometteur. Anne-Marie Paul, il me semble qu'elle s'y connaît vraiment dans ce milieu-là et ça promet d'être sympa. Encore un roman Pocket Jeunesse, donc Jennifer Lynn Barnes, je ne sais pas. Inheritance Game, on l'a vu partout, donc je pense que je vous apprends rien. Mais on va y suivre une jeune fille qui va hériter, qui a rien et qui va un jour hériter de la fortune d'un gars qu'elle connaît pas, à une condition: elle doit vivre pendant tant de temps avec, je crois, ses petits-fils ou ses neveux ou une connerie du genre. Je me rappelle plus du tout le reste du résumé, mais en gros on est là-dessus. Elle va devoir vivre avec eux, voir son héritage. Et voilà, franchement, je vais le lire parce que ça m'intrigue. Après, toute la hype qu'il y a eu autour, je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Parce que par exemple, Le Prince Cruel, ça plaît à énormément de monde. Et pour l'instant, le tome 1, bof, avec moi, ça n'a pas marché. Donc voilà, Inheritance Game, je vous apprends rien. Vous l'avez vu partout, il est sorti au mois de mars. J'ai aussi reçu Sois beau et tais-toi de Sid M. Massoud, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Et là, en fait, on va y suivre Daryl, mais bien sûr, Daniel, qui a 19 ans. Et en fait, lui, il est très beau et on s'imagine que c'est tout ce qu'il peut faire. Soit être beau et se taire. Et en fait, on va être vraiment dans le fait d'inverser, si vous voulez, les standards, puisque souvent on dit à une femme: sois belle et tais-toi, un peu femme trophée, etc. Là, lui, il a des choses à prouver, qu'il est plus qu'un physique. Et c'est ça qui va être assez intéressant dans ce roman, d'inverser un petit peu la tendance. Donc ça, c'est très prometteur aussi. Je pense que c'est à mettre entre toutes les mains pour un peu casser les codes de tout ce qui est beauté, etc. Ça promet d'être très sympa aussi. Encore un service presse donc de Jenna Guillaume, Ce que j'aime chez moi. Là par contre, je n'en sais strictement rien. Par contre, je vais le lire cet été parce que ça me promet d'être une lecture d'été doudou à souhait. Le sous-titre c'est: vous voyez ces films où des ados passent un été de rêve? Eh bien, c'est pas exactement ce que j'ai vécu. Ça promet d'être génial. Il doit faire 200 pages, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Vraiment, je pense que ça va être super. En plus, c'est écrit super gros, c'est très aéré, donc ça va se lire en 2-2. Je me le garde pour cet été sur la plage. Ensuite, une autre série chez Pocket Jeunesse, donc il s'agit de Papy est un super menteur, le super copain de Louis XIV. Donc on va être sur une série un peu historique en fait, où le grand-père en fait raconte des histoires sur l'histoire avec un grand H. Vous avez d'autres titres dans cette série, notamment Le Super Chevalier, La Super Prise de la Bastille, ou encore La Super Découverte de l'Amérique. Donc ça, c'est une série qui va être sympa pour les enfants, un peu éducatif, mais en même temps très pédagogique, puisqu'ils vont apprendre sans s'en rendre compte, puisque c'est vraiment raconté sous forme de petits romans. Très très sympa, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage là. C'est très très rapide à lire, je pense que je vais me le lire vite fait, peut-être ce soir ou même entre deux bouquins, puisqu'à mon avis c'est très prometteur. Plus que 3 chez Pocket Jeunesse. On va partir sur Un pont entre nous, qui est une épreuve non corrigée qui est parue le 5 mai, de Bill Königsberg. Et là en fait c'est très simple, on va suivre deux inconnus qui veulent tous les deux sauter d'un pont. Il y a 4 destins possibles, 4 possibilités de fin, mais dans seulement une il y a un happy end. Donc en fait vous allez suivre 4 fois la même histoire, mais avec un élément qui change et qui fait que la fin sera totalement différente que ce qui est prévu. Ça va être très sympa aussi. Ensuite nous avons Vania et le loup de Margaret Owen. C'est une autrice qu'on a déjà vue
puisque notamment il me semble qu'elle a écrit, c'est pas le truc des MacPie ou un truc comme ça, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du tout, je vous mettrai par là une image d'un de ses bouquins. Dans Vania et le loup en fait on va suivre, c'est un peu une course-poursuite je crois, pas du tout, je confonds avec autre chose. Ah oui, c'est une histoire en fait de servante et de princesse. Elle va s'enfuir de son mariage, je crois, et on ne sait plus en fait qui est la servante et qui est la princesse, qui a trahi l'une et qui a trahi l'autre, etc. On est plus dans ce délire-là. Je pense que ça va être pas mal, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité de lecture. Et en dernier, nous avons Un si joli désastre de Sophie Gonzalez. C'est une épreuve non corrigée qui date du 14 avril 2022. Et là, on est plus sur un récit un peu à la Grise, si vous voulez, mais version romance ado et MM, donc homo-romance. Vous allez avoir donc Holly et Will. Et en fait, il y en a un des deux qui n'assume pas d'avoir eu une histoire avec l'autre. Donc voilà, on va être sur toute la notion de coming out, etc., d'acceptation, et tout ça, et tout ça. Donc ça va être très très sympa aussi à lire. C'est très court, il y a 320 pages, je pense que ça va se lire très vite entre deux petits bouquins aussi. Ensuite, je vais vous présenter les derniers services presse que j'ai reçus ou demandés. Donc en l'occurrence, aux éditions Casterman, il y a Souveraine de Laura Sébastien. On la connaît déjà pour la série Lady Smoke, Amber, je sais plus quoi là. Où en gros vous allez avoir des trahisons politiques, des alliances et beaucoup de romances aussi en même temps, puisque les filles des royaumes en fait doivent épouser des héritiers pour, si j'ai bien compris, prendre le pouvoir ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement le résumé, mais ça c'est sorti il y a un moment aussi. Il me semble que c'était au mois de février ou quelque chose comme ça. C'est une série fantastique en fait. C'est une série fantastique. Voilà, tout simplement. J'avais oublié un petit dernier chez Pocket Jeunesse, à savoir Trust de Kylie Scott. Le sous-titre dit S'aimer quand la vie ne tient qu'à un fil. Donc je pense qu'on est sur un résumé assez parlant. On va être sur une romance. Un peu, je pense, dark romance plus ou moins, mais pour ado quand même. Donc voilà, j'ai pas lu le résumé et je vais pas le lire parce que c'est très court, donc j'ai pas trop envie de me spoiler beaucoup de ce qui va se passer. En service presse de chez De Saxus, j'ai demandé La Duperie de Guenièvre, donc de la série L'Ascension de Camelot, le tome 1 de Kirsten White, où là en fait on va suivre Guenièvre qui est une jeune femme qui n'a rien à voir avec celle qu'on pourrait imaginer dans tout ce qui est légende arthurienne, etc. Puisqu'en fait elle va épouser le roi Arthur, mais elle a une autre identité qui est secrète. Je ne sais pas du tout de quoi il en retourne et j'ai pas trop envie de savoir pour l'instant, puisque je suppose que je vais avoir la surprise en lisant le bouquin. C'est pas très long, il doit faire à peu près 400 pages, ouais, 400 pages, et il est à 17,90 € aux éditions De Saxus. Et la couve est, comme d'habitude, méga belle. Voilà, j'adore. J'ai ma pile qui va tomber, c'est une évidence. Voilà. Avant de passer aux éditions Hugo Roman, j'ai reçu un service presse des éditions École des loisirs. Et là, on reste aussi sur les légendes arthuriennes, puisqu'en fait, on va suivre dans ce tome-là, Aliénor, fille de Merlin. Et en fait, si vous voulez, c'est un récit assez drôle, assez humoristique et un peu d'aventure en même temps, puisqu'on va suivre Aliénor, qui est la fille de Merlin, bien sûr, je viens de le dire, et son père meurt un peu bêtement, et pour pouvoir le ressusciter, en gros, lui va l'accompagner en tant que fantôme pour la guider dans le cheminement vers la résurrection de Merlin, globalement. C'est assez drôle et en même temps, je pense que ça peut être sympa. C'est pour les enfants à partir de 10 ans, donc ça va être assez rapide à lire. La mise en page est bien aussi pour les enfants puisque c'est très aéré, il n'y a pas beaucoup de texte sur une page, et franchement la couverture est adorable, j'adore. Il y a 2 volumes pour cette série là. Dès que j'aurai fini, je pense que j'attaquerai le deuxième si j'ai bien aimé. Et enfin, mes dernières réceptions chez
Hugo Roman, hop. Donc j'ai demandé le dernier Colleen Hoover, Cœurs et âmes. Les Colleen Hoover, je ne lis même pas résumé, je les prends. Et je sais que généralement c'est validé, survalidé. Donc je ne vous donnerai pas le résumé parce que je veux pas savoir, tout simplement. Les Hugo Roman sont généralement à 17 € ou 18 grand max. Donc là, il est au prix de 17 €. J'ai aussi demandé le nouveau roman de C.S. Quill, à savoir Fan Squad, où là on va suivre en fait deux protagonistes. Une fille qui est, il me semble, dans la communication. Et en fait, elle est ultra fan d'un groupe de musique, mais elle ne veut surtout pas faire leur communication. Si je me trompe pas. Tic tic tic. C'est ça. C'est ça, exactement. Et en fait, elle va être obligée de s'occuper des réseaux sociaux de cette fameuse star en question. Et puis bon, bah évidemment, et bien sûr, ils vont tomber amoureux, etc. J'ai trop hâte de le lire parce que j'ai vu plein d'avis positifs. Et surtout, je sais que C.S. Quill, elle a une plume assez drôle. Et vraiment, je pense que je vais passer un très bon moment. Dans ma liste d'achats que j'ai laissée à mon travail, j'ai sa série Campus Driver. Je pense que ça va être un peu le même style que Off Campus. Pour moi, je pense que ça va être un peu cette vibe là en termes de coup de cœur, etc. J'ai hyper hâte de le lire. Je pense que pareil, ça va être dans mes prochaines lectures. Et ensuite, les deux derniers romans de chez Hugo. Il s'agit des derniers de Brittany Setcheri, La Tempête du Sud et... Non, Tempête du Sud et Lueur de l'Est. C'est les deux premiers tomes de la série Compass Series. Donc voilà, je lis pas les résumés parce que Brittany Setcheri c'est exactement comme Colleen Hoover, j'achète sans regarder les résumés. Voilà, en l'occurrence je les ai eu en service presse, mais vous voyez l'idée. Pour le tome 1, ça nous dit « Même un mouton noir peut avoir besoin d'un ami ». Voilà. Et le deuxième, « L'amour est le plus puissant des super pouvoirs ». Waouh. J'ai trop hâte, c'est vraiment le genre de lecture c'est pas grand chose souvent, mais je sais pas, ça me transporte, ça me fait plaisir. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir reçu tout ça. Merci bien sûr aux maisons d'édition qui font que je puisse avoir ce genre de roman en ma possession. Après, c'est donnant-donnant, hein. Je travaille pour, pour avoir ces romans-ci et j'en suis très contente, vraiment. Voilà, ça me fait très plaisir. J'ai très hâte de lire tout ça. J'ai oublié que j'ai reçu un autre roman que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté. C'est Hadès et Perséphone, le tome 1. Je l'ai déjà lu. Je vous mets une petite photo ici. C'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone par, je sais plus quoi, Sinclair, il me semble son nom de famille. Et en fait, on va y suivre Perséphone qui passe un pari marché avec Hadès, celui de créer la vie aux enfers. Sinon, elle sera en fait obligée d'être dans le royaume des enfers à tout jamais. Voilà. Je vous dis pas plus parce que je pense qu'il vaut mieux découvrir par soi-même, tellement c'est un peu fort en émotion quand même. Je l'ai lu, il était super bien. Je vous ferai peut-être un résumé, un update ou quoi, un de ces quatre, donc je vous en dis pas plus. Mais à tenter. Là, j'attends le tome 2 avec impatience. Sur ce, je termine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!